Alors peut-être pour terminer, ce serait bien si vous pouviez peut-être conclure, un peu dire qu'est-ce qui pour vous est la phrase de la conclusion. C'est une phrase. Une phrase. Chacun à son tour. Non mais je veux bien faire la dernière, s'il vous plaît. Moi, je vais peut-être remettre ton micro. Je veux dire qu'il faut bien distinguer deux choses, ce que fait l'État et puis ce que fait l'Église. Voilà. Et je crois que l'Église a un grand rôle à jouer dans l'accueil et peut-être la pastorale, l'accompagnement des jeunes qui aujourd'hui sont nombreux à avoir des questions sur leur orientation sexuelle dès la 4e. Moi, j'entends ça dans les jeunes que je rencontre quand je fais l'éducation affective et sexuelle. Je pense qu'il faut que ces jeunes personnes homosexuelles, elles font partie de nos familles. Il faut qu'on apprenne à les aimer comme elles sont, à les accompagner et pas considérer ça comme tabou. Je pense que si on intègre bien, on accompagne ces personnes en chrétien, avec un regard d'amour inconditionnel, on peut accompagner un jeune dans cette difficulté. Voilà, il n'y a qu'un regard d'amour qui fait changer. C'est pas de faire des reproches, etc. Ça sert à rien. Donc un regard d'amour qui change le cœur des personnes, qui les aide à avancer. Autre chose pour les jeunes parents qui sont là, s'impliquer dans l'éducation affective et sexuelle des jeunes, en leur montrant la beauté du corps de l'homme, la beauté du corps de la femme, la beauté de la complémentarité. Ça, c'est le rôle des chrétiens. Et puis le rôle de l'État, je laisse aux politiques qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, pour voir ce qui est pour le mieux et pour le bien commun. J'aurais bien aimé être le dernier, moi aussi. Alors tu sais quoi? Non, mais du coup, je ne vais pas finir moi-même, je vais prendre 3 phrases simplement. Si nous nous taisons, les pierres crieront. Absolument. Première phrase. Deuxième phrase, que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. Et troisième phrase, oui, c'est vrai que ce que nous allons entreprendre est difficile. Alors la troisième phrase, c'est il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc. Alors, la barre est haute. Simplement, en tant qu'association familiale, je voudrais juste rappeler le mariage, un père, une mère et l'enfant, qu'on oublie souvent. Donc rappelons l'enfant au milieu. Institutionnalisons ce mariage, inscrivons-le dans le marbre. Bon, et en tant que mariage d'un homme et d'une femme, le vrai mariage. Non, et puis je rejoins Patrice André quand il dit que, quels que soient les outils juridiques qu'on mettra en place, ce sera balayé par les institutions européennes. Alors restons droits dans nos bottes et ne lâchons rien. Après tout ce qui a été dit, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vais juste peut-être souligner l'appel de nos évêques qui viennent de nous adresser à prier une neuvaine à partir du 30 jusqu'à la fête de l'Immaculée Conception pour la paix et pour l'union de nous tous. Voilà. Merci. Je me permets de terminer d'abord pour remercier toute cette équipe nouvelle et éternelle. Non, pardon. Cette équipe qui était là avant, pendant et qui sera là après. Il y a dans notre mouvement aujourd'hui ce que nous avons à apprendre le plus, c'est à nous écouter et à reconnaître que ce que chacun a à dire. J'ai entendu des convictions. Ces convictions ont fait, dans votre conscience, que vous n'avez pas laissé passer cette loi en vous taisant. Mais ces convictions s'inscrivent encore une fois dans une conception de la société qui n'est pas celle de gens qui suivent fidèlement, et pourtant je le suis fidèlement, le dogme catholique. Mais je le garde dans ma religion et dans ma vie privée. Aujourd'hui, je suis devenu un porte-parole de toute la société. J'ai mis ma vie entière au service de la conviction que notre vie ne nous appartient pas et nous est donnée à travers la loi naturelle de l'altérité sexuelle
Et c'est ça que je veux et au service de quoi je donne toute ma vie. Je n'ai qu'un patron, Jésus-Christ. Je n'appartiens à personne d'autre. Et c'est en l'écoutant lui et en écoutant l'Évangile que je sais que pour réussir en politique, il va falloir le faire avec ceux qui ont levé ce mouvement, qui pour leur vie et leurs convictions personnelles disent l'État n'a pas à s'en mêler, mais l'État s'en est mêlé. Vous ne l'enlèverez pas comme ça. Je vous demande, c'est une histoire de conviction et de foi, et aussi de foi dans les visions des gens qui aujourd'hui sont leaders de votre mouvement. Nous sommes plusieurs, au moins deux. Il y a au moins deux visions différentes des choses. Je vous le dis en conscience, je n'avancerai qu'avec le droit gardé au couple homosexuel, sinon je ne descendrai plus dans la rue. Je laisse à chacun la liberté de conscience de ne pas demander ça, mais de nous laisser le demander dans le mouvement pour tous. Le mouvement pour tous, il est fait pour regrouper la Manif, l'Avenir, les AFC, les familles de France, les associations, quelles qu'elles soient, pour un seul but, abroger cette loi et empêcher, une fois que la loi aura remis la filiation biologique, enfin, que son abrogation aura restauré cette filiation biologique, tous ensemble, avec des tas de gens qui ne voulaient pas entendre parler du mariage homosexuel parce qu'ils avaient peur d'être traités d'homophobes, ces gens descendront avec nous contre la PMA et la GPA. Je ne veux pas qu'on soit les repoussoirs du reste des Français parce qu'on aurait été mal vus ou mal pris. Comprenez-moi que c'est une histoire aujourd'hui de vécu des autres, d'opinion pour les gens de votre vie, de votre image. Essayez de vous mettre à leur place pour qu'ils reviennent avec nous. Rallions plus de 50 à 60% des Français pour la filiation contre la PMA, la GPA et la loi du genre à l'école. Voilà, merci beaucoup.